Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour un entraînement de 20 minutes postpartum. Ce sera un entraînement sans matériel, il vous faudra quand même un tapis de yoga pour les abdos au sol. Donc entraînement après la grossesse, évidemment attendez d'avoir le feu vert de votre médecin pour reprendre le sport. Mais c'est un entraînement idéal pour reprendre en douceur, pour travailler les abdos en profondeur ainsi que le périnée et aussi faire bouger tout le reste de notre corps et faire travailler nos muscles en douceur. On prend son temps pour faire la séance. Si on a besoin de prendre des pauses, on n'hésite pas, on s'arrête. On prévoit un peu d'eau avec soi pour la séance et on va pouvoir commencer tout de suite. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en douceur et on va commencer avec de la respiration. Donc vraiment pour bien comprendre la respiration quand on fait les abdominaux, c'est très important et ensuite on suit cette respiration dans tous les autres exercices qu'on fait. Donc pour ça, on va commencer allongé, les pieds à plat au sol pendant 30 secondes. Donc ce qu'on va faire, on va inspirer et on expire, et quand on expire, on engage bien tous les abdos. Donc les abdos, le haut, également le périnée. Donc quand on inspire, on relâche, on a le ventre qui se gonfle. Et quand on expire, on vide l'air et on contracte bien ses abdos en même temps en collant bien le dos au sol. On inspire et on expire, on contracte bien. Ok, et donc cette respiration, on va la faire pour nos exercices d'abdos ensuite. Donc pour le premier exercice, on va rester ici, on va relever les genoux, donc perpendiculaires. Et ici, un pied après l'autre, on va taper le sol et pareil avec l'autre jambe. Donc ici, on suit sa respiration, donc on inspire. Et quand on expire, on contracte, on descend la jambe, on tape et on remonte en même temps. On relâche, on inspire et on expire avec l'autre jambe, on tape, on contracte les abdos. Allez, on y va. Et on expire, on tape, on remonte, on inspire et on expire, on tape et on engage bien les abdos. Et quand on a la jambe qui descend, on sent bien les abdos engagés, ça bouge pas, ça relâche pas. Et on peut relâcher, on récupère. Donc on doit bien le sentir hein, quand on engage bien les abdos. On tient bien, on relâche pas, on tape la jambe et on remonte. On va reprendre deuxième série. Allez, on est prêt, on y va. On inspire et on expire, on engage, on tient, on tape. Et on fait pareil l'autre côté en suivant sa respiration. Ok, on va ensuite rajouter les bras. Donc presque le même mouvement, sauf que quand on va descendre la jambe, on l'allonge et on descend le bras opposé. Donc on est en haut, on inspire, on expire, on allonge la jambe et le bras. Et on alterne l'autre côté, on alterne les deux côtés. Même chose pour la respiration, on inspire en haut, on expire dans le mouvement. Et pareil pour les abdos, on contracte bien pendant tout le mouvement. On est prêt? On y va, on inspire et on expire, on contracte dans le mouvement, on colle bien son dos au sol et on alterne avec l'autre côté. On sent bien tous les abdos du haut jusqu'au bas, jusqu'au périnée qui est engagé dans le mouvement. On relâche, on récupère. Et on va refaire cet exercice une deuxième fois. On est prêt? Et c'est parti. Et si vous sentez que cet exercice est encore trop intense, trop dur pour vous, si vous sentez que vos abdos se relâchent ici, dans ce cas, on reste avec le premier exercice où on tape juste au sol, ok? Et après, en progressant, on peut faire l'exercice plus compliqué dans les semaines qui vont venir, quand on va reprendre un peu plus de force.
Ok, on passe à la suite. Planche latérale sur le coude et sur le genou. On a bien le coude sous l'épaule. On est ici en planche sur le genou et on va twister ici sous le corps et on remonte en haut pour bien faire travailler nos obliques. Donc on fait un côté et on switchera pour l'autre côté ensuite. Ok, on est prêt? C'est parti. On inspire et on expire. On serre les abdos, on pivote. On inspire, on expire, on engage, on contracte les abdos pour aider à vraiment bien maintenir l'équilibre quand on tourne. À être bien stable. Et on se tourne pour faire la même chose de l'autre côté. On est en position et c'est parti. On a bien son coude sous l'épaule pour être bien stable au niveau de l'épaule. On inspire ici et on expire dans le mouvement en serrant les abdos. Ok, on récupère. On va faire ça une deuxième fois pour chaque côté. Allez, on est prêt. En position, c'est parti. On inspire, on expire, on tourne, on serre les abdos. Et on change de côté. Allez, on est en position et on y va. On prend son temps, on suit sa respiration. Ok, on va faire un dernier exercice pour le haut du corps avant de passer aux jambes, des pompes sur les genoux. On commence facile, donc angle droit au niveau des hanches, les bras légèrement plus écartés que les épaules et on fléchit les coudes. Donc on essaye de garder les coudes près du corps comme ceci. Donc on commence simple et si c'est trop facile pour vous cette option, dans ce cas, on peut aller carrément en planche sur les genoux, descendre et remonter. Si vous reprenez juste le sport, on reste ici, c'est largement suffisant. Et si c'est trop intense sur les genoux, on peut même faire cet exercice contre le mur. Donc comme ceci, on fléchit les coudes et on repousse, ok? Donc différentes options suivant son niveau. On inspire et on expire dans le mouvement. On récupère les 15 secondes. Donc on inspire, on descend, on expire, on repousse. Et on y va. Donc angle droit au niveau des hanches. Les coudes, on essaye le plus près possible du corps. On doit bien le sentir dans ses triceps, dans ses épaules, dans ses pectoraux. Le dos également un petit peu. Et on serre les abdos, on essaie de ne pas relâcher, de garder bien tout le corps, les muscles du corps engagés.
Ok, on n'a plus qu'une dernière fois. Pour nos pompes, donc on le fait 3 fois. Celui-là, pareil pour les jambes, on fera 3 séries. Ok, allez, on est prêt. C'est parti. On va à son rythme. On essaye de repousser avec la même force des 2 bras. Parce qu'en général, on a un côté plus fort que l'autre. Et on essaye vraiment de travailler avec la même force des 2 côtés. Ok, on va passer aux jambes, on va venir debout et on va commencer avec des squats. Pour les squats, les jambes, même écartement d'épaules, on descend comme si on allait s'asseoir, les pieds légèrement vers l'extérieur. Et donc ici, on descend comme si on allait s'asseoir, le bassin vers l'arrière. Ok, niveau respiration, on inspire en descendant et on expire en remontant. On y va, donc on inspire et en remontant, en expirant, on serre le fessier, on serre les abdos, surtout, hein, toujours les abdos, c'est le plus important. Donc on sent bien, de toute façon, dans tous les exercices, dès qu'on expire, on serre bien tous ces abdos. On récupère encore 2 séries. On peut secouer ses jambes, reprendre son souffle. On va y aller pour la deuxième. Allez, c'est parti. On inspire, on expire, on serre les abdos en remontant et le fessier. On récupère plus que la 3e fois. Si vous souhaitez rajouter un peu de difficulté, que vous trouvez ça facile, on peut rajouter des poids, des haltères. On peut porter son bébé, ça marche aussi. On est prêt? Allez, on y va. Ok, on va passer au suivant, des fentes arrière. On alterne les jambes, donc un pas vers l'arrière, on descend le genou, on ramène et pareil avec l'autre jambe. Si vous avez besoin de vous tenir pour garder votre équilibre, on a une chaise à côté où on se met près du mur et on se tient ici, ok? Et niveau respiration, on inspire en envoyant la jambe et on expire en ramenant. Et on alterne, on serre bien le fessier quand on remonte. Évidemment, quand on expire, qu'on remonte, on serre aussi les abdos. Toujours la même chose niveau respiration. En expirant, on contracte nos abdos. On récupère les 15 secondes et on ira pour la deuxième série. Ok, on est prêt pour la deuxième et c'est parti.
On récupère et on n'aura plus que la troisième. Ok, on est prêt. Allez, c'est parti, troisième pour nos fentes. On inspire, on expire, on serre les abdos en ramenant la jambe. Et même chose, on peut rajouter des poids si on veut. Un haltère dans chaque main par exemple, ou juste un qu'on tient devant soi. Ok, on va passer au deadlift à une jambe. Ici, on peut avoir pareil une chaise ou un mur pour se tenir. On va basculer sur une jambe. On plie bien au niveau de la hanche et on serre le fessier pour ramener. Donc on fait bien travailler fessier, ischio-jambier surtout. Donc ici, quand on allonge, on a le fessier qui s'étire et on contracte le fessier pour revenir debout. On est prêt? On inspire ici en descendant et en remontant, en contractant le fessier, on expire et on contracte les abdos évidemment. Contracter les abdos, ça va nous aider aussi niveau équilibre à être bien stable. Et niveau équilibre, on fixe un point devant soi. Ok, on récupère et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Et si vous allaitez, faites attention au niveau équilibre parce qu'on est moins stable au niveau des articulations. Donc on fait bien attention de se tenir à quelque chose. Allez, on y va. On est concentré, on suit sa respiration. Ok, pause. Encore 2 séries. Et on aura ensuite terminé. Ok, première jambe. Allez, on y va. On inspire quand on descend, on expire, on serre le fessier, les abdos. Et on change de jambe. Allez, on est prêt et on y va. Ok, on récupère. Allez, plus qu'une fois pour chaque jambe et on aura terminé. Ok, première jambe. Allez, on y va. Et on change de jambe pour les dernières 30 secondes. Ok, on est prêt.
Allez, go! Une dernière répétition et terminé. Et voilà, on est arrivé au bout des 20 minutes. N'hésite pas à refaire cette séance régulièrement. Tu peux la faire une fois par semaine. Et quand ça devient facile, tu peux rajouter les haltères, surtout au niveau des exercices des jambes. Si tu souhaites continuer l'entraînement, tu peux cliquer sur cette vidéo. Et pour t'étirer tout le corps, tu peux cliquer sur cette vidéo. Abonne-toi aussi pour ne pas louper les prochains entraînements. Et je te dis à bientôt.